Le développement durable est une fantastique opportunité pour les architectes. C'est l'opportunité de repenser leur façon de concevoir. C'est une opportunité pour repenser leur rapport avec l'ensemble des partenaires de la construction. C'est l'opportunité aussi de repenser leur rapport avec leur maître d'ouvrage. La méthode de cette initiation repose sur l'analyse de cas concrets, c'est-à-dire la présentation de ces cas, mais aussi leur analyse critique au sens positif du terme. Le concept que nous avons proposé est un parc habité, un parc semi-naturel qui couvre 1/3 de la superficie de ces quartiers, 2/3 des habitants des rives du Blône. Quand le matin ils se réveillent et ouvrent la fenêtre, ils sont face à la campagne, ils sont face au parc. Il faut savoir que la mairie de Champy nous a mis à disposition les 26 parcelles en échange d'un engagement de prix. Donc on est dans des prix très bas. On travaille avec des entreprises dans le cadre de cette opération qui sont sur place. C'est un système de construction qui peut être abordé par toutes les entreprises moyennes de charpente industrielle et commerciale dans quasiment tous les départements de l'Hexagone. Ça, c'est très important. Une opération d'urbanisme qui se lance dans le durable, elle doit faire écho public. Pour en expliquer le contenu, les nouveaux modes, c'est le courage politique. On parle de développement durable, mais on n'a pas encore de vision claire de développement durable. Que sera-t-il la ville durable ? Pour obtenir le zéro énergie, on est obligé d'avoir une isolation du bâtiment, donc une enveloppe très performante. Le côté économie d'énergie est pour nous primordial, c'était l'objectif en termes de développement durable. Il faut qu'on produise la même quantité d'énergie que celle qui est consommée. C'est pourquoi on a 3 champs solaires. Ah, moi je suis très fière de cette école, oui, très fière. Très fière de cette école, je la trouve vraiment très jolie. Le vitrage ici est rapporté au maximum de la hauteur et de manière à ce que la lumière rentre d'une manière optimisée dans le fond de la salle. L'habitat ou n'importe quel bâtiment, c'est une machine à vivre. C'est indispensable de concevoir comment cette machine à habiter peut être utilisée. Alors aujourd'hui, la question de la rénovation pour un architecte est une question qui est assez complexe parce qu'il n'y a pas seulement une question de la connaissance du bâti, il y a aussi toute la question énergétique et plus largement la question de la qualité environnementale qui se pose. Les bâtiments qui persistent sont ceux qui arrivent à évoluer, à muter. Dans une logique de développement durable, la question de la disponibilité de la ressource, de sa proximité géographique, a été prépondérante. Au début, on est un petit peu surpris parce que trouver, par exemple, des revêtements de murs en chanvre, on n'est pas habitué. Enfin, moi, j'étais pas habitué. Pour nous, le chanvre dans le bâtiment, utilisé comme ça, c'est un matériau tout à fait nouveau. Le projet mis en place par l'Ordre des architectes pour former, ou tout au moins contribuer à la formation des architectes pour qu'ils construisent plus durable, est un projet magnifique. Il s'enrichit d'une part d'un guide méthodologique qui pourra être utilisé par chaque architecte pour construire sa démarche en matière de développement durable, et d'autre part d'une sorte de centre de ressources qui permettra à chacun d'aller chercher les savoirs dont il a besoin en matière de développement durable. Celui qui doit être porteur de vision et de la préoccupation du confort, de l'adaptation à des modes de vie, à des pratiques sociales différentes, pour moi, c'est l'architecte. Il doit avoir cette culture, il doit avoir ce sens du long terme, il doit avoir le souci que son bâtiment soit véritablement durable. C'est lui qui est le porte-voix des générations futures. Donc, moi, je lui demande de l'intelligence et de la capacité d'imagination, même d'imaginer l'imprévisible.